Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Oh, il y a une espèce de gros truc volant qui me vole autour. Vidéo faux volant, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer si tu as exagéré? Si tu as exagéré par exemple en mangeant trop la veille, tu vas pas te sentir bien le lendemain. Et tu vas me dire quel rapport avec l'hydratation? J'y viens. Si, pareil, si tu as trop bu d'alcool, trop fait la fête, trop fait de sport aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps, tu vas être plus fatigué qu'à l'accoutumée le lendemain. Même si tu dors mieux, même si tu dors suffisamment, tu risques effectivement d'avoir cette fatigue. Il y a des chiens qui se promènent dans le coin là. Donc on est en pleine forêt. Bon, bref, passons. Si à l'inverse, tu n'as rien fait de tout ça, tu n'as même pas exagéré, mais que tu as quand même mal au crâne, pareil, c'est peut-être que ton corps contient des toxines, que tu sois, qui font que tu es fatigué en fait. Et ces toxines-là, pour l'éliminer, c'est le rapport avec l'hydratation. Rien de mieux que de l'eau. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un certain, alors tu vas rire par rapport au nom, un certain docteur Batman. Et oui, rien à voir avec la chauve-souris, hein. Non, rien à voir. Un certain docteur Batman qui, je crois qu'il qui vient d'Inde. Et en fait, ce qui se passait, c'est que plusieurs détenus lui ont dit, puisqu'il travaille dans une prison, plusieurs détenus lui ont dit, écoute, moi j'ai mal au crâne, t'aurais pas un truc là vite fait? Il leur a donné, devine quoi, de l'eau. De l'eau, et ça leur a permis d'aller mieux assez rapidement. Assez rapidement, puisque je crois que, je sais pas si à l'époque l'aspirine existait déjà, enfin bref, je sais pas si c'est de quelle époque ça date en fait. Mais si tu es curieux, tu peux aller chercher l'étude sur internet, elle est trouvable assez facilement. Tu tapes Dr Batman et puis eau. Et tu verras qu'effectivement, ça aide beaucoup. Tu me diras rien de neuf dans l'absolu. Mais est-ce que tu le fais, toi? On en revient toujours à ça. Le savoir est une chose. Croire que c'est une évidence est une chose. Mais le faire vraiment. Alors que quand on a mal au crâne, qu'est-ce qu'on fait? On se rue sur l'aspirine, on se rue sur le Doliprane, sur les machins. Je n'aurais pas cité de marque dans une vidéo, mais bon, bref, passons. On se rue là-dessus et on se dit ça va partir plus vite, plus vite, plus vite. On est toujours dans cet esprit de vitesse. Et on s'étonne aujourd'hui d'avoir, pardonne-moi l'expression, mais un climat qui part en couille. Moi, la chaleur là, je m'y suis préparé, tu vois. Demain, je vais d'ailleurs à une rando, et là, vous allez croire que je suis fou, 41 km en une journée, oui. 2100 mètres de D+, dénivelé pour les non-initiés. Et je crois qu'il va faire aux alentours de 38 degrés, c'est ça? 38, entre 38 et 40 degrés. Donc la rando des 40, 40, 40. Ça va être ça. Et puis moi je le sens plutôt bien cette rando. Je le sens plutôt bien. Je sais que ça va être un challenge. Je sais que je vais devoir me donner, que par moments je vais en chier, clairement. Mais je sais que je suis capable de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis préparé. Eh bien c'est pareil, quand tu exagères et tout ça, mais que derrière tu es préparé, que tu bois simplement de l'eau, eh bien ça peut faire une énorme différence dans la façon dont tu te sens après. Alors, encore une fois, et toujours ce machin qui tourne, encore une fois, ah, je crois que je l'ai eu, ou pas, on verra tout à l'heure. C'est pas un petit, dis donc. Les joies du direct. Alors comme je te le disais, ne me crois pas sur parole, fais-le. Essaye. N'attends même pas d'avoir exagéré, fais-le. Et tu vas voir, c'est
ce geste aussi simple, aussi idiot que ça paraisse, que de boire un verre d'eau, bah, ça peut te sauver la vie. Notamment, mais pas que, hein, notamment dans ces périodes où il fait très chaud. Tout ça, ça demande... Ah non, je ne l'ai pas eu, il est toujours là. Tout ça, ça demande de revoir parfois tes habitudes. Et pour revoir tes habitudes, bah, ça tombe bien. Moi, j'ai écrit un guide. Le guide des 20 habitudes qui m'ont aidé à être en meilleure forme aujourd'hui, à 48 ans, qu'à 28 ans, en fin de compte. Avoir un meilleur métabolisme parce que je l'ai amélioré. Pas par magie, mais en faisant ce qu'il faut. Et aussi, je le souhaite faire rire. Et moi, ça me fait rire à chaque fois que je le dis aussi. Donc, il n'y a pas de lézard à être fier de moi quand je sors de la douche et que je me regarde quand je suis tout nu dans le miroir et je vois l'évolution par rapport à la fois où j'étais pas fier de moi. Parce que pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Ce guide, tu peux me le demander en commentaire, message privé ou le lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. Ce guide, je le dis assez souvent aussi, mais pas encore assez à mon goût. C'est pas quelque chose de magique ou que tu dois faire à la lettre. Sinon, c'est que t'as rien compris, badabi, badaboum. Non, non, pas de ça avec moi, tu le sais. Ce guide, déjà, tu vas prendre 2-3 habitudes, tu vas y aller à ton rythme, sans forcer les choses. Et surtout, ces habitudes, tu vas les adapter à qui tu es, à tes objectifs, pas bien, et à tes contraintes, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Exemple, j'ai pas d'enfants, des personnes qui ont des enfants ont d'autres contraintes que les miennes. Et je suis tout à fait capable de comprendre ça, tu vois. Donc il n'y a pas de dogme ou quoi que ce soit entre nous, qu'on soit clair. C'est juste pour toi. Après, bien sûr, il faut le mettre en pratique. Parce que le lire sans le mettre en pratique, ça ne suffit pas. Et comme je te viens de te dire, la mise en pratique dépendra de toi. Les amis, je poursuis ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve, pas demain du coup, mais dimanche. Je sais pas comment je serai. On va voir. Je suis curieux de le voir. On se retrouve dimanche donc pour un autre live. À bientôt.